Mais est-ce que c'est méchant de le dire? C'est pas méchant de le dire. Au Cameroun, vous allez venir faire dans quel secteur que le Camerounais n'a pas à toucher. Allez, même les Camerounais, même seulement par leur courage et par leur détermination, ont chassé les Chinois sans causer de troubles diplomatiques. Seulement avec notre travail, on a chassé les Chinois et les Libanais au Cameroun. Seulement avec notre... Parce que le Chinois, quand lui, il arrive au Cameroun, il veut faire la boutique, il veut vendre quelque chose. Il y a au moins 2 Camerounais qui sont venus concurrencer. Ils se trouvent déjà menacés. Chez vous, c'est pas le cas. Donc, ne vous en prenez pas aux Camerounais qui viennent chez vous, parce qu'ils ne viennent pas chez vous pour vos beaux yeux. Et je vais chuter par là. Regardez par exemple les influenceurs camerounais. On vous parlait d'Élysée qui est ingénieur en informatique. Ça veut dire qu'avant même d'être influenceur camerounais, il y a d'abord, si vous comptez 90% des influenceurs camerounais sont soit ingénieurs, soit ont un lourd diplôme. J'aimerais qu'un Ivoirien qui va prendre la parole ici, je vais chuter par là, me présente 2 influenceurs ivoiriens qui ont le bac. Moi, j'attends ça. Merci. On va chercher. Merci là-bas, ça dommage. On va chercher jusqu'à demain. On va chercher l'affaire là jusqu'à demain. Si c'est notre projet de défi là que tu lances, demain c'est bon, on va quitter ici là. Je vais passer la parole à une nouvelle avant de passer la parole. Oui, bonjour madame, vous avez la parole. La wineuse, tu veux parler? Oui, si on me le permet, j'ai déjà entendu les gens demander la parole. Tu arrives avant la dame qui est en haut là, c'est toi d'abord. Ok. Moi, je veux parler. Moi, je vais d'abord dire les Ivoiriens qui viennent nous demander, de demander pardon. Là, franchement, vous allez attendre longtemps. Parce que il faut savoir que les gens, si, depuis là, sont dans le but d'enregistrer les pardons des uns et des autres. Et ensuite, plus tard, quand on va libérer le gars, quand on va souvent vouloir parler, oh non, là, arrêtez votre type, vous êtes mis à genoux, vous allez demander pardon. Pardon, nyere. Pardon, nyere. Moi, j'ai dit, le dossier du gars là n'est pas solide. Je vais expliquer pourquoi. Les autorités ivoiriennes sont en train de faire, je vais utiliser votre langage, les Ivoiriens. Les autorités ivoiriennes sont en train de faire dans le barbier. Voilà, on va utiliser votre langage. Ils sont en train de faire dans le barbier parce que je comprends qu'il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure là. Son français était difficile. Peut-être que quand je vais m'exprimer comme ça, tu vas comprendre. Voilà. Vos autorités sont en train de faire dans le barbier. Je vais expliquer pourquoi. Le gars a fait sa vidéo en 2021. Il est venu en Côte d'Ivoire en 2024, 2 ans plus tard. Il n'a pas été arrêté par les autorités ivoiriennes. Vous savez pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a gagné la CAN. Si la Côte d'Ivoire avait perdu, quand le Cap Vert les avait knock 4-0 là, c'est qu'on devait arrêter tout le monde. Si ça arrêtait là, tout le monde allait être arrêté dans ce pays. Attends un peu, je ne savais pas la partie là. Donc avant, quand il a fait la vidéo là, il était à la CAN, il était à la CAN 2024, de 2023, qui s'est joué en 2024, il était là-bas. Et ils ne l'ont pas arrêté. Non. Et les vidéos qu'il avait faites étaient déjà là. C'est ça qui me fait sortir comme ça. Oui, en 2021, et qui est? Alors, on ne l'a pas arrêté. Là, vos barbiers là-bas, vous tous les Ivoiriens qui sont en bas, là, je commande là. Je dis, ils ne l'ont pas arrêté. Et maintenant, en 2026, 4 ans plus tard, on l'arrête. Déjà, il faut savoir que un tel dossier, dans la loi ivoirienne, c'est 3 ans de poursuite, tu comprends? Pendant 3 ans, s'ils ne l'ont pas arrêté en 2024, ils n'ont aucun dossier solide. Parce que, je vais d'abord dire, voici ce que l'article dit ici, hein. L'article 264, c'est l'article 264 de leur code pénal qui condamne ça. Que quiconque dans les conditions prévues, on dit que, prévu, offense au président de la République ou le vice-président est puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 2 ans, un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 300 à 3 millions de francs CFA, 300 000 à 3 millions de francs CFA, ou l'une des 2 peines. Ça, c'est ça, ok, d'accord. Sauf que, il y a un autre article que je ne vais pas aller chercher ici, qui dit bien que la loi là, c'est-à-dire, cette loi-là s'applique pendant 3 ans, selon les faits. Maintenant, tu as Makosso, avec sa avant-hier, avec sa large bouche et sa longue tête, qui était sur un panel, en train d'insulter le gouvernement camerounais, nous dit comment le gouvernement camerounais est concentré à voler, au lieu de défendre... Maman, non. Voici ce que dit l'article 265 du même code. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA, ou l'une de ces 2 peines seulement, quiconque dans des conditions prévues à l'article 184 offense publiquement un chef d'État ou un gouvernement étranger.
Makosso a insulté le gouvernement camerounais avant. Avant, tu es dans un live, il a insulté le gouvernement camerounais. Mais comme le procureur de la République ivoirienne dirige, t'as dit son truc depuis Internet, c'est ma bio, avec ses larges fesses appuyées là, qui dit au procureur ce qu'il doit faire. Moi, les Ivoiriens, vous êtes fous dans vos têtes là. Moi, je dis, le gars là a besoin d'un bon avocat. On constitue bien le dossier. On prend des éléments de cette période-là. Je dis les éléments qui sont déroulés pendant cette période-là, que ce soit ces vidéos, des autres vidéos, on prend le code pénal ivoirien et on confronte le gouvernement ivoirien. Il va sortir. Moi, je dis, je demande pardon à sa famille, que ce soit dans 2 mois, dans 3 mois, il va sortir parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour l'arrêter. Ils s'attendent, le gouvernement ivoirien a envie d'humilier le peuple camerounais et d'humilier le gouvernement camerounais. Je dis, merci beaucoup. Je dis, zéro macabo. Ils n'ont rien dans ce dossier. La loi, elle est là. Il faut un bon avocat. On ne va pas demander pardon. Vous demandez qui? En gros, je vais te redonner les minutes, même si je te coupe, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, en gros, parce que moi, je n'avais pas les informations. Donc, en gros, la même loi qui est en train de le condamner, la même loi aussi, doit condamner même ceux qui continuent à faire les vidéos sur nous, à nous insulter, mais on ne les arrête pas. Exactement. Code pénal, article 265, code pénal ivoirien, article, c'est même pas notre code pénal. Ok. Alors, quand vous dites que vous les Ivoiriens, c'est comme si vous le cerveau même, vous n'utilisez pas ça. Continue, ma mère, continue. Voilà, donc c'est un code, c'est pas pour nous. Ils vous avaient dit que c'est notre loi, attendez-nous chez vous. Non. Chez eux même, on peut les arrêter parce qu'ils insultent Paul Biya. Tout le monde a vu la vidéo où c'est Kedi Prangra, où c'est quoi, leur nom là même qui sont difficiles à citer là. Il a fait la vidéo là, on l'a arrêté. Non, Marcos on dit avant-hier, la vidéo, elle a l'enregistrement, il a insulté le gouvernement camerounais. L'article 265 du code pénal ivoirien condamne Marcos sur ses propos d'hier. L'État ivoirien où? Donc moi je dis, ce petit là, il a besoin d'un bon collège d'avocats. On construit un bon dossier, il va sortir de là. Moi, si vous attendez le pardon de ma bouche là, vous l'attendez depuis longtemps. Et moi, je connais mes frères camerounais. On ne demande pas au qui. Rien qu'on ne peut pas lier 3 phrases en français. Comment ça? On est en train de voler le cacao là-bas. On vole le cacao, on vole la noix de cajou, on vole l'or. Vous êtes assis sur Internet en train de clasher les pays. Tous les pays, Sénégal, tous les pays vous clashez. Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, tous les pays vous clashez. Pendant ce temps, il y a un mec qui a dit un truc ici là qui est trop vrai. Les Ivoiriens, ils ont pris les Sénégalais, les Maliens comme leur boutoukou. C'est nous qui n'arrivons, comme ils sont jaloux de nous. Parce que, vous savez, les Ivoiriens, devant les Maliens et les Sénégalais, ils se prennent pour des stétois. Hein. Ils se prennent des stétois devant ces gens. Ils sont complexés par nous. Voilà, mais maintenant, devant nous, ils sont complexés. Il faut savoir qu'avant les gens que tu vois là, ils sont en train de parler comme ça là. Beaucoup là partent se mettre dans les cours communes pour venir nous suivre ici. Depuis des semaines, ils ont les problèmes d'électricité à Abidjan là. Ils ne parlent pas. L'eau ressemble à l'eau de la boue. Ils ne parlent pas. Les poubelles sont pleines dans tout Abidjan actuellement là. Ils ne parlent pas de ça. Actuellement, comme je te dis là, maintenant si. Ils vont parler comment quand le gouvernement dirige sur TikTok. Ils ne peuvent pas. Le gars, j'ai l'impression même que le gars même qui manque les poubelles, c'est sûr qu'ils n'ont pas regardé. On a même arrêté le gars. Je dis qu'ils n'ont pas la lumière depuis des semaines. Il faut dire que les Ivoiriens n'ont pas la lumière à Abidjan depuis des semaines. L'eau, c'est la boue. Je dis qu'ils sont là. Ils viennent ici là sur Internet. Allez revendiquer au problème là-bas. Hein. Ils sont complexés par les Camerounais. Moi, je dis, ce garçon-là, il va sortir. Mais nous, là, les gens qui vont encore comment je vais chuter par là. Ceux qui vont continuer à aller faire les lèches là-bas, là. Nous, on vous regarde. Continuez à aller faire vos lèches. On vous regarde. Les vrais Camerounais ne sont pas dans les lèches. Moi, je vous dis encore, les Ivoiriens, votre bas bien. Voilà. Je peux parler maintenant? Je peux parler maintenant? Oui, Ted, bonjour. Merci à vous. Déjà, moi, je suis un Ivoirien. Donc, merci de me permettre de monter sur votre live. Voilà. La femme qui vient de parler, elle dit que... répondre avant que tu ne laisses un Attends Ivoirien d'abord, répondre. madame, attends. Tu auras la latitude de répondre après moi. Je voudrais d'entrée de jeu dire que votre barbière aussi, ça c'est un. Il y a Kali de mon tête comme vous parlez bien. Donc, vous, Descends là-bas, ça chienne. Non, je bats bien. Langue est sous l'eau. Je pense Non, que... gars. Quand tu vas monter sur notre live et nous insulter, chien vert. Voilà. Donc, je voulais un peu renchérir parce que déjà, j'ai eu à parler le matin. Donc,
Et je suis très contente de voir que nous, les Camerounais, on est franchement en train de nous prendre en charge. Oui, on est en train d'imposer notre respect actuellement. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que il est inadmissible que la Côte d'Ivoire doit penser dans sa tête que à partir de ce problème, ils vont montrer leur frustration au point où notre gouvernement va venir se rabaisser vers eux. Ce que je suis en train d'observer, c'est que, vous savez, le Cameroun a toujours sa façon de répondre aux autres. Et le gouvernement camerounais est souvent très stratégique. Ils ne vont pas, notre gouvernement ne va pas entrer là dans tout ce désordre-là, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont en train de regarder et ils connaissent où il y a le problème. Ce matin, j'ai dit par exemple que vous pensez sincèrement que le président Ado peut être ami avec le président Paul Biya. Non, c'est de l'hypocrisie. Alors, il fallait trouver un moyen. Mais ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que nous sommes trop avancés. Ce qui va se passer, c'est que c'est un collègue d'avocat camerounais qui va se lever sur ce dossier-là. On va les laisser arriver jusqu'à la bêtise. Ils vont faire tout ce qu'ils auront à faire jusqu'à ils vont finir le dossier. C'est là où les Camerounais vont faire la remontée en puissance. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous sommes un peuple trop avancé. On n'est pas dans la rigolade. Actuellement, c'est là quand le Camerounais, c'est le lion, quand il se sent blessé, il sait comment atteindre la Côte d'Ivoire. Vous pensez sincèrement que les avocats internationaux camerounais ne sont pas en train de regarder ce qui est en train de se passer là? Ils sont en train, on va allumer la télé sur eux. J'ai dit ce problème-là, nous allons les souiller sur le plan international et là, ces colons-là, qui, eux, ils sont en train de défendre. Nous, on va les déshabiller devant ces colons.